La deuxième vidéo qui cette fois-ci va être courte, là ça fait encore partie du lot des 3 vidéos que j'irai en même temps. Et aujourd'hui, je vais révéler, globalement pour les personnes que ça intéresse un petit peu, je pense que peut-être ça peut titiller votre curiosité. Encore une fois, moi je m'en fous, tu vois, je m'en fous de révéler ça. Combien j'ai gagné sur YouTube depuis le début, donc que ce soit avec Quiltix ou avec Kiwi2 plus récemment, parce que la chaîne est monétisée depuis allez, quelques 2-3 mois, on va dire 2-3 mois. Combien j'ai gagné? Je pense que ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à me dire avant que je révèle les chiffres, quelles sont vos bêtes. Donc, bon, sans surprise, la chaîne qui a généré le plus est ma chaîne DBD sur Quiltix, donc. Mais n'hésitez pas à dire quel est votre ressenti, quel est votre avis là-dessus, quelle est votre bête un petit peu, combien là ça sera vraiment en total, tu vois, en total, combien est-ce que vous pensez que j'ai gagné là-dessus. Donc il faut savoir que la chaîne, elle est monétisée depuis la vidéo, non, j'en avais parlé dans la première vidéo de cette chaîne justement, c'était la première vidéo, j'ai tenté le défi ultime, c'est la toute première fois que je faisais le Hardest Challenge, c'est la toute première fois que je faisais le Hardest Challenge, et là où j'avais tenté la narration, etc. Et donc ça c'était le 13 octobre 2024. Donc là on est en 2026. Donc octobre c'est quoi? Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi globalement que la chaîne est monétisée. Donc on va dire 18 mois. On va dire 18 mois, ça fait à peu près ça. Ça fait 1 an et demi et je sais pas pourquoi c'est à partir de ce seuil là que du coup que la chaîne a été monétisée, que je sais pas, la chaîne a commencé à attirer un petit peu plus de monde. Et donc voilà, le but va être de débunker un petit peu combien j'ai gagné, parce que là, ça y est, ça commence à vous titiller cette histoire. J'espère que vous avez bien écrit vos bêtes, vos petits bêtes. Donc que ce soit en total ou en moyenne au mois. Voilà, en moyenne au mois, bon, je m'en fous, peu importe. Je vais pas faire tenir le suspense plus longtemps. J'espère que vous avez bien écrit vos petits bêtes avec votre petit clavier ou vos petits doigts sur votre petit clavier de téléphone. Depuis le début, la chaîne Quiltix a généré 1982 €. Voilà, on va arrondir à 2000 parce que ça fait un compte rond. Ok, let's go. Maintenant, il faut quand même faire quelques petits calculs pour savoir qu'est-ce qui est arrivé en net dans ma poche. Pour savoir ce qui est vraiment arrivé dans ma poche, on va dire que c'est 2000, même si c'est pas 2000. On fait ça, donc ça fait, si on retire, comme je suis en tant qu'auto-entrepreneur, tu dois payer environ entre 22 et 23% de cotisation sociale, donc je sais plus exactement si c'est 22-23%, c'est un truc dans le genre. Du coup, on va partir du principe que c'est 22%. Si c'est 22% sur ces 2000 €, j'aurais touché 1560 € qui sont arrivés directement dans ma poche, donc que je pouvais utiliser comme bon me semble. Et ce qui peut être intéressant, je me dis, ce serait de retrancher au mois à combien, à peu près à combien ça correspondait si jamais on retranche au mois. Donc il faut savoir que ça dépend vraiment des performances des vidéos, c'est-à-dire que il y a des mois où ça pouvait être rien, comme il y a des mois où ça peut être beaucoup, selon les vidéos qui marchaient plus ou moins. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant pour mieux se rendre compte combien ça faisait au mois. Donc on va dire, quand on a dit 1 an et demi, donc ça fait 18 mois à peu près. Donc on va diviser 1560 par 18. Voilà, mais écoutez, j'ai divisé 1560 par 18, ça fait à peu près 87 €. Ça fait à peu près 87 €, ça fait une moyenne de 87 € par mois. Après je sais, je pense que 2000 €, encore une fois, c'est en brut, donc du coup, c'est pas ce qu'il y a dans ma poche, parce qu'il y a l'URSSAF, etc. Mais 2000 €, ça peut paraître énorme, mais je pense que, dites-vous que c'est 2000 € brut, et c'est 2000 € sur 1 an et demi, tu vois. 2000 €, je veux dire, il y a des gens qui font ça en net sur le mois, il y en a même qui font largement plus en un mois, tu vois. Genre la classe un peu, bon, pas dire moyenne, mais la classe, allez, le début de la classe haute peut-être, je sais pas, bref. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi, ça peut être de voir un petit peu le CPM. Donc le CPM, pour ceux qui savent pas, globalement, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le coût pour 1000 vues. Le coût pour 1000 vues, c'est en gros combien YouTube te paye pour 1000 vues. Et aussi, quelle vidéo, après, logiquement, c'est la vidéo la plus vue qui a rapporté le plus, mais je pense que ça peut être intéressant de voir ça aussi, quelle vidéo a rapporté le plus. Et d'ailleurs, petit fun fact, je sais pas, petit truc intéressant, quelle est votre bet pour les shorts, parce que les shorts rapportent entre guillemets un petit peu aussi. Donc les shorts, je sais pas combien j'ai de vues au total sur les shorts, je sais pas, mais en moyenne, un short faisait, allez, entre 1000 et 3000 vues, j'en ai sorti, je sais pas trop combien j'en ai sorti, mais enfin bref. Et il se trouve que les shorts, quel pourcentage de cet argent a été généré par les shorts?
les shorts, ça a généré 3 euros. 3,02 € pour être très précis. Et en vrai, je trouve ça pas si mal, tu vois. Je trouve ça pas si mal parce que, bon, bah, c'est des shorts, quoi. Même si, voilà, même si j'ai passé beaucoup de temps et qu'il y a des shorts où j'ai passé, je pense typiquement le short de l'expérience sociale de l'animatronique, j'ai passé, j'ai passé 1 heure, au moins 1 heure et quelques dessus, tu vois. Donc ce qui fait qu'un salaire normal, si t'es payé au SMIC, voilà, c'est comme, voilà, je veux dire, si tu comptes ta rémunération par rapport au SMIC notamment, bah, c'est-à-dire que t'es payé une misère, tu vois. Enfin, et des petites stats intéressantes. La vidéo qui a rapporté le plus, du coup, c'est j'ai retenté le défi ultime sur DBD. En fait, les deux vidéos au top, sont ces deux vidéos-là. J'ai retenté le défi ultime et j'ai retenté le défi ultime. La première, je crois que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, si je dis pas de bêtises, qui a rapporté 227 € à elle seule. Après, il faut savoir qu'elle durait elle durait presque 2 heures. En fait, il faut vous dire que une vidéo qui dure 10 minutes n'aurait jamais rapporté ça, mais c'est que forcément, les pauses pub étaient même si la vidéo était plus longue, forcément les pauses pub étaient plus espacées. Et enfin, après, rien ne m'obligeait à espacer les pauses pub, tu vois, mais juste de mon expérience, tu vois. Je vais préférer, et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Justement, la vidéo, parce que comme j'ai dit, je fais 3 vidéos là d'un coup. Enfin, je fais un petit session règle, 3 vidéos d'un coup. Ça, c'est la deuxième, mais la vidéo d'après va parler des pauses pub, etc. et de pas mal de choses. Donc, ça va être, la prochaine vidéo va être intéressante. Du coup, voilà, cette vidéo a rapporté 227 €. La deuxième vidéo qui a rapporté le plus, c'était, donc, comme je l'ai dit, c'est le défi ultime qui a rapporté 150 €. Ça, c'était le tout dernier. Je crois que c'était le tout dernier qui a duré presque 3 heures. Voilà, encore une fois, voilà, pour relativiser, dites-vous que c'est 50 € brut sur lequel il faut payer les cotisations et sur lequel j'ai passé, je pense que c'était une vidéo qui m'a pris plus d'1 mois, ça. Une vidéo qui a pris plus d'1 mois où vraiment j'ai fait que cette vidéo là pendant 1 mois. Dites-vous que un mois de travail est vraiment un mois où je compte pas mes heures, hein. C'était vraiment 150 € le mois, quoi, en brut, et sans compter les heures. Donc voilà, juste pour relativiser. La troisième vidéo, c'était Je joue qui j'affronte. Je sais pas pourquoi cette vidéo Je joue qui j'affronte a été vue, je sais pas combien de fois, énormément, plus de 30 000 vues, je crois, je sais pas pourquoi. Bah, je suis content. Cette vidéo a quand même rapporté 132 €. C'est assez fou. C'est assez fou. Et après, on a l'un des derniers épisodes, le premier épisode du Copycat version XXL, 114 € parce que c'est une vidéo d'1 h 30. Et apparemment, le Copycat, c'est un truc que les gens aiment bien. Et j'ai retenté le défi ultime. Ça, c'était l'avant-dernière session qui a rapporté 113 €. Voilà, qui a un peu moins bien marché, mais qui a marché ok quand même. Et je pense pour finir, on peut se faire le CPM. Alors en fait, le CPM, c'est compliqué parce que en fait, t'es obligé de sélectionner une période. Parce qu'en fait, là, pour les revenus, j'étais en mode depuis toujours. Mais là, pour le CPM, je suis obligé de sélectionner une période. Du coup, je vais sélectionner les 365 derniers jours. Mais il faut savoir que si jamais je prenais l'année d'avant, le CPM que je vais vous annoncer là, en fait, il serait beaucoup plus faible normalement. Enfin, il serait plus faible. Actuellement, mon CPM, c'est-à-dire mon revenu pour 1000 vues, enfin c'est RPM plutôt, revenu pour 1000 vues, c'est-à-dire combien YouTube te paye pour 1000 vues, est à 4,90 €, 4,90 € à peu près en moyenne. En fait, juste pour faire un petit disclaimer, on va dire, et pour expliquer un petit peu, sur YouTube, ton RPM, il dépend énormément de beaucoup de choses, il dépend de ta niche, donc typiquement, en fait, comme je suis dans le gaming, c'est une niche assez large et comment dire, je veux dire, il y a beaucoup de gens, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font du gaming, alors que typiquement, je vais prendre l'exemple basique des gens qui expliquent, mais quelqu'un qui fait des vidéos sur la tech, ou sur la finance, il y en a beaucoup moins, c'est des sujets plus précis, etc. Donc c'est des RPM qui vont augmenter beaucoup plus, donc qui peuvent aller jusqu'à 10 €, etc. pour 1000 vues. Mais voilà. Et du coup, vous dites, mais en fait, normalement, un RPM dans le jeu vidéo, il tourne autour de 2-3 €. Et au début, j'étais à 2-3 €, mais parce que je pense que ça prenait en compte les vidéos avant qui n'étaient pas monétisées. Du coup, ben voilà, ça le baissait forcément. Mais au fur et à mesure, il a remonté. Donc là, il est à presque 5 €. Mais je pense honnêtement, après, ça dépend aussi de l'audience, tu vois. Ça dépend aussi de l'audience. Encore une fois, une chaîne YouTube Kids,
ou que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Roblox, forcément, les spectateurs sont aussi des enfants. Et comment dire, et si c'est une moyenne d'âge de 15 à 20 ans grand maximum, c'est des gens qui n'ont, enfin, c'est un public qui n'a pas vraiment de pouvoir d'achat, tu vois. Donc forcément, c'est les pubs, les annonceurs payent moins cher, tu vois, pour ça. Alors que voilà. Donc typiquement, je suis sur un jeu, on va dire un peu plus mature entre guillemets, et une audience qui tourne autour de mon âge, voire un peu plus. La moyenne d'âge sur la chaîne, ouais, c'est au moins 60, c'est 70, j'ai plus les chiffres en tête, 70-80% je crois, qui ont 18-34 ans. La chaîne c'est 18-34 ans, c'est... Attendez, je vais vous dire ça. Non, c'est ça, voilà, même, je viens de vérifier, même à 80%, un peu plus de 80%, l'audience est 18-34 ans. Et après aussi un truc qui explique pourquoi entre guillemets le revenu est aussi élevé, c'est parce que en fait je fais des vidéos longues tout simplement. C'est-à-dire que mes vidéos, toutes les vidéos sont pas longues, mais typiquement tu prends toutes les vidéos du défi ultime en narratif, c'est la première, elle a duré 1h12 je crois. Après, en fait, à partir de la première vidéo, les durées n'ont fait qu'augmenter, parce que je faisais plus de games, etc., donc plus de narration et machin. Mais il se trouve que la dernière vidéo sur le défi ultime fait 2h50, et la dernière vidéo sur le Copycat XXL fait 1h30. Donc, même s'il y a moins de pubs et qu'elles sont plus espacées, tu vois, même si c'est une toutes les, allez, 10-15 minutes, même 15 minutes, il se trouve que sur 1h30, tu vois, ça fait 4, 6, 7, tu vois. Donc, ce qui explique pourquoi le revenu est aussi élevé. Et je pense maintenant, ce qui peut être intéressant, ça peut être de passer vite fait. On va passer vite fait sur la chaîne narrative, voir un petit peu où on en est. La chaîne narrative a généré environ 240 €. En fait, il faut savoir qu'au moment où je vous parle, c'est de l'argent que j'ai pas du tout touché, parce que c'est forcément ces paiements une fois par mois. Et pour ceux qui ne savent pas, le seuil minimum pour se faire payer, c'est 70 € qu'il faut atteindre. Mais en tous les cas, c'est de l'argent que j'ai pas du tout touché. Pour faire un petit récapitulatif, la vidéo, évidemment, c'est la première vidéo qui a été publiée, enfin la première vidéo qui a marché entre guillemets, comme j'avais dit dans l'une des vidéos d'avant, depuis la monétisation de la chaîne, c'était la vidéo Minecraft, le joueur qui a tenté de finir Minecraft sans bouger, qui a rapporté 170 €, un peu moins, qui a rapporté 170 €, un peu moins, et la vidéo Subnautica qui a rapporté aux alentours des 57 €, on va dire 60 €, ce qui fait à peu près 250 €, on va arrondir globalement. Mais ce qui peut être intéressant, c'est le calcul. On va faire 241, on va refaire le même calcul, on va enlever 22% pour savoir ce que j'ai vraiment touché en net, et on va rajouter plus 1560, soit ce que j'ai touché depuis le début avec Quiltix en net, et ça donne un chiffre à 1747, donc allez, on va dire 1750, ce qui fait que j'ai touché en net, enfin bon, ça je l'ai pas encore touché chaîne narrative, mais on va dire que j'ai touché, donc ce qui a fait que j'ai touché en net 1750 € avec YouTube en tout et pour tout depuis le début. Voilà, encore une fois, dernière relativisation, en un mois, si tu fais 35 heures, en un mois ça fait 140 heures, je veux dire, c'est 140 heures que si tu compares à un 35 heures par semaine assez classique, je veux dire en un mois tu génères ça, le SMIC doit être à 1400 et quelques, tu génères ça quasiment en un mois, tu vois. Voilà, et pour relativiser, on peut se dire que c'est quand même ça en 1 an et demi, tu vois. C'est en 1 an et demi, et avec une quantité de travail qui est bien supérieure. Mais encore une fois, je suis pas là pour me plaindre, hein. Je suis là juste pour vous donner les stats et pour dire que pour relativiser, et voilà, pour dire que aussi c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Ça veut dire que, encore une fois, personne m'a forcé à faire ça, et c'est la vie. Voilà, ça fait 20 minutes, c'est bon. Ça sera une vidéo un peu plus courte, et je pense que c'est très bien en vrai que la vidéo soit un peu plus courte pour ce genre de sujet. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je pense que ça pouvait être quelque chose d'intéressant, tu vois, d'aller un peu dans les dessous de la chaîne. Voilà. Bon, je m'arrête là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Et voilà, en fait je vous dis ça, mais dans 2 minutes j'enchaîne sur la vidéo d'après, parce qu'encore une fois j'enregistre 3 vidéos d'un coup, mais vous les verrez en séparé, mais voilà, mais pour moi c'est tout d'un coup. Mais bref, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo les potes, ciao, et portez-vous bien, à bientôt, prochain live, prochaine vidéo, je sais pas quoi, et voilà, bisous les potes, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de suivre le reste. Allez, bisous.